Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle réalisation, nouvelle création. Aujourd'hui, on va réaliser une carte spinner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une carte spinner? Je vous avouerai que je ne savais pas ce que c'était. En fait, moi, j'appelle ça une carte toupie. Même si ce n'est pas la carte qui tourne, mais c'est le petit sujet qui est à l'intérieur qui tourne. Voilà, une carte spinner, une carte toupie, vous l'appelez comme vous voulez. Ça fera autant d'effets, ça sera pareil. Voilà, alors on passe sur mes mains et je vous montre plein de belles choses que j'ai reçues lors de On Stage. Les petits swaps que j'ai reçus, je vous montre encore 4 swaps. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, la boutique en ligne, si vous souhaitez commander des matériels de scrapbooking, vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Et toute personne qui me commandera pour 60 € et plus aura le droit au catalogue. Je lui enverrai le catalogue. Voilà, voilà. Alors, les petits swaps que j'ai reçus. Alors, tout d'abord, j'ai reçu cette carte. C'est des gros cœurs. C'est très joli avec un gros neuneu. C'est beau, moi j'aime bien. Et ça vient de Lise Besson en Haute-Savoie. Voilà, et ça s'appelle les bouts de papier de Lise. Les bouts de papier de Lise. Voilà, ça c'est Lise. Ensuite, j'ai reçu ce petit carnet décoré. Alors c'est un petit carnet classique, hein, mais avec la petite décoration dessus. C'est mignon tout plein, un petit oiseau avec de la lecture. Et alors, si on ouvre la première page, ça nous dit que ça vient de Perrine Mézières. C'est une française apparemment, hein. Voilà, Périscrap ça s'appelle. Voilà, voilà, c'est tout mimi aussi, c'est un petit carnet hein, pour noter plein de petites choses, ça c'est bien pratique. Ensuite j'ai reçu ceci, alors ça c'est Aude, la scrapadingue qui fait partie de l'équipe Panda Scrap, hein. En fait c'est les scrapadingues et elle a refait un truc entre deux, c'est Panda Scrap donc. Et c'est Aude qui nous a offert hein, donc un magnifique petit crayon de bois. Et je trouve que l'idée est très bonne. Voilà, il y a le petit crayon de bois qui rentre hein, d'un côté et de l'autre. C'est tout mimi. Moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, le petit carnet, le crayon. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a aussi donc cette petite pochette. Alors, la petite pochette vient de Virginie Diochon, de Dardilly. Voilà, et donc il y a des petits post-it, un petit trombone, et puis un petit tag, voilà, un petit tag. C'est très sympa, c'est très mimi, moi j'aime beaucoup, c'est bien pratique aussi, vous voyez, des petits post-it, pour te faire plaisir. Voilà tout ce que j'avais reçu déjà. Alors, aujourd'hui, je vous montre le modèle. Alors, voilà le modèle, vous êtes prêtes? Hop, ah, il faut aller vite, hein, ça tourne. Voilà le petit modèle, donc c'est un petit modèle qui tourne, hein. Voilà, alors pour le faire tourner, ben, c'est bien simple, hein. Vous le faites, hop là il s'est décroché, c'est pas grave, je le raccrocherai, ben oui. J'ai tellement fait tourner le petit papillon qui s'est décroché, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais le raccrocher comme ceci, hop, voilà ce que ça donne. Donc le petit papillon, il vient ici comme ceci. Alors, je vais le recoller tout de suite parce que sinon ça va me contrarier et puis je ne pourrai pas travailler après. Alors, je vais le raccrocher par derrière comme ceci. Normalement, c'est pas comme ça, mais là, exceptionnellement, je vais le raccrocher comme ceci. Enfin, s'il veut bien se raccrocher, hein, s'il est d'accord avec moi. Est-ce qu'il va être d'accord? Je ne sais pas. Est-il d'accord? Voilà. Voilà, je vais le raccrocher comme ceci pour que vous puissiez voir mon petit papillon. Voilà. Donc ça me fait un petit présentoir comme ceci, avec mon petit papillon qui tourne. Et là, je ne vais pas le refaire tourner, sinon il va se redécoller. Allez, on y va. Alors, il nous faut plusieurs choses. Alors, aujourd'hui, pour aller plus vite, vous voyez, j'ai décidé de faire comme ça, parce que sinon, on fait des vidéos, c'est vrai qu'elles durent longtemps, et le but, c'est que vous fassiez la réalisation, c'est pas qu'on passe des heures sur la vidéo. Alors, il nous faut un morceau. Alors là, moi, j'ai pris du pétunia pétillant. Je vais vous mettre le matériel. Voilà. Alors, une feuille de pétunia pétillant qui fait 10,5 sur 21. 10,5 sur 21. Du blanc. Une chute de blanc qui fait 10 sur 10.
Encore du pétunia pétillant qui fait 1,4 sur 10 cm. Ensuite, j'ai pris du papier design. Alors, j'ai 2 fois 4,8 sur 10. 2 fois 4,8 sur 10 et une fois 10 sur 10. Voilà ce que j'ai besoin comme papier. Ensuite, j'ai besoin donc des tampons texte et papillons. Alors, vous vous souvenez que moi, j'avais mes petits papillons. Je m'en sers énormément. C'est toujours ceux-là que je reprends. Moi, j'ai ceux-là, je les adore. Donc, mes petits papillons, les voici. J'ai la petite perforatrice qui va avec, bien sûr. Sinon, ça serait pas marrant. La voilà, ma petite perforatrice qui va avec. Donc, on va faire tout de suite le petit papillon pour pouvoir après faire notre carte. Alors, il faut du papier blanc, donc une chute de blanc. On va prendre de l'encre. Alors, je vais prendre du pétunia pétillant. Je vais prendre du mélodie de mangue et je vais prendre du semis de trèfle. Autrement dit, un rose, un vert, un jaune. Pour rester dans mes coloris de papier qui est ici. Il y a du jaune, il y a du rose et il y a du vert. Alors, pour commencer, je vais tamponner mon papillon dans le jaune. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre du vert. Je vais venir tamponner le bas de mon papillon. Un petit coup ici. Voilà. Un petit coup là. Et voilà. Je nettoie tout ce qui dépasse. Voilà. Comme ceci. Parfait. Il me reste à mettre du rose. Attendez, je referme tous mes tampons. Voilà. Il me reste à mettre du pétunia pétillant que je vais venir mettre ici. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Normalement, c'est bon. J'ai tout tamponné. Donc, j'ai mis du vert, du jaune et du pétunia pétillant. Je referme et je viens tamponner. Alors, attendez, je prends. Voilà, voilà. Je vais prendre ça pour tamponner. Ça ira beaucoup mieux. Alors, en voici un ici. Hop, voilà mon petit papillon. On reprend la même chose, on nettoie le papillon et on recommence. Parce qu'il me faut 2 papillons du fait qu'il faut qu'on voit devant derrière le papillon. Donc on va faire sur le même principe. Voilà. On tamponne. Voilà. Il veut partir avec moi. On tamponne en jaune. Je vais essayer de mettre un petit peu moins de vert. Voilà, je vais le mettre ici comme ça, mon vert. Parfait, ça me plaît bien. Hop, parfait. Je vais venir mettre un petit ici, un petit là. Et du pétunia pétillant sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Pour pouvoir faire mes 3 coloris. Il me reste à nettoyer ma plaque. Voilà. Je vais prendre ma feuille de l'autre côté et je vais venir tamponner ici. Voilà. Oh, ça me plaît bien. J'adore la couleur. Ça va donner de l'éclat. Voilà. Je referme mes encres. Parfait. Je n'ai plus qu'à perforer mes petits papillons.
Donc là, comme n'importe quelle perforatrice, mais il suffit de bien viser. Et une fois qu'on a bien visé, on scratch. Voilà. Alors évidemment, le petit est resté. Hop là. Voilà. On recommence par ici. Et voilà. Hop. Parfait. Alors, on a nos deux papillons et nos deux petits papillons. Alors, il nous faut un tout petit bout de ficelle. Alors, je vous montre. J'ai préparé ma petite ficelle qui est ici. Alors, en fait, c'est de la ficelle classique, hein, que j'ai dédoublée. C'est la ficelle de Stampin' Up que j'ai vraiment dédoublée pour n'avoir qu'un fil. Alors, voilà. Je prends mon fil, je le mets au centre. Je viens prendre mon papillon, je le mets sur l'autre. Voilà. Je le positionne bien pour qu'il soit vraiment nickel recto verso. J'appuie bien pour ma ficelle. C'est parfait. Alors je vais vous donner la dimension de ma ficelle, je ne vous ai pas donné. J'ai pas pensé à donner. Ben, j'ai pris 15 cm à peu près, sachant que je vais forcément la recouper. Donc 15 cm de ficelle j'ai pris. Voilà, mon petit papillon, hop, ça va faire ça. Nickel. Mon petit papillon, il fonctionne. On y va. Mes deux petits papillons qui sont ici, je les mets sur le côté. Je prends mon carré de 10 sur 10. Mon blanc 10 sur 10. Je vais venir tout de suite faire des coins. Hop. 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 Et hop. Voilà. Mes 4 coins. Parfait. Hop là. Mon petit papillon, il vole. Voilà. Alors. Je vais venir chercher mon petit corps de mon papillon. Hop, le petit corps de mon papillon. Parfait. Je vais prendre du noir. Parfait. Je viens mettre le corps de mon papillon sur mon papillon. Jusque là, rien de bien compliqué. Et je vais venir tout simplement mettre un dimensionnal derrière mon papier. Alors attendez que je récupère. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Un petit dimensionnal pour mettre derrière mon petit papillon. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir en positionner un ici. En positionner un ici. Voilà. Et ça va me servir pour écrire derrière la carte. Donc ça, c'est fait. On pose sur le côté. On verra ça après. Maintenant, on fait notre carte. On prend notre morceau 10,5 sur 21.
On va prendre le massicot et on va venir faire des plis. Je passe tous mes petits bouts. Voilà. Alors, donc 10,5 sur 21. On prend notre morceau et on va venir faire des plis. On va faire un pli à 10,5 et à 5,25. Alors 5,25, 1, 2. Alors attendez, 1, 2 et demi, voilà. Donc 10,5 et 5,25. Ça nous fait ceci. Voilà. On va venir coller nos deux feuilles de papier design qui font 4,8 sur 10. On va en coller une ici et une ici. Alors, celle-ci dans ce sens-là et celle-ci dans ce sens-là, puisque moi j'ai un sens. Hein. Donc il faut bien que je fasse attention. Donc je viens coller mes deux morceaux. Et celle-là, donc, dans l'autre sens du motif, comme ceci, et comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, dans mon papier, un autre papier, j'ai découpé, là je l'ai déjà fait, j'ai pris deux morceaux de taille, pas de oh là là, 1, 2, 3. De taille de poissons identiques, mais de taille différente. Pour avoir ceci. Je veux ceci. Et je vais faire ça 2 fois. Ça va me faire ceci. Ça, je le garde. Je pourrais l'utiliser une autre fois. Et je vais refaire une deuxième fois. J'en ai fait un, je vais vous montrer le deuxième. Attendez, je recoupe un petit bout de papier. Voilà. Donc, je positionne mon die. Je prends du masking tape. Hop. Hop. Vous voyez, c'est mes vieux masking tape, mais c'est fait exprès pour que justement ça ne colle pas trop. Une fois que c'est bien placé, hop, hop, et voilà. Il me reste à couper une deuxième fois. Donc ça, je le fais 2 fois. Hein. Là, je l'ai déjà fait une fois, je refais une deuxième fois. Donc ça nous donne ceci. Hop. Même si ça colle pas fort, il faut toujours aller doucement parce que ça peut déchirer quand même. Voilà. Et je récupère mon deuxième. Voilà mes 2 morceaux. Comme ceci. Ok? J'ai donc 2 fois ceci. Je vais prendre le petit. Donc ça c'est le grand. Ça c'est le petit. Je prends le petit. Je vais venir le positionner ici. De préférence dans le bon sens. À égale distance. En haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. Une fois que j'ai fait, hop, pareil, je mets comme ceci.
Ok. Et je le passe en machine. Voilà. Donc, une fois que je l'ai passé en machine, je retire délicatement mon petit papier. Voilà. Ça s'en va tout seul. Il a tellement déjà servi. Voilà. Et donc, j'ai ma découpe. Je vais venir ici comme ceci, voyez. Alors, une fois que j'ai ça, ça me fait ceci, on est d'accord? Bien. Une fois que j'ai ça, je prends mon papier design 10 sur 10 et je viens le coller ici. Ok? Voilà. Ça, c'est parfait. Je prends mon petit morceau qui fait 1,4 sur 10. Je vais venir le mettre ici à moitié. Je vous montre par rapport à celle que j'ai déjà faite. Voilà, ça va faire ceci. Donc, je mets du double face en dessous. Du double face du dimensionnel. 1, 2 et 3. Voilà. Je prends et je vais mesurer. Donc, on a dit que ça faisait 10. Donc, ça nous fait ça et ça. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ça, ça va me faire mon arrêt de carte. Alors, attendez, je vais peut-être passer un petit, voilà, comme ceci, dans les plis. Encore même mieux. Voilà, ça me fait mon arrêt. Ok? Jusque-là, c'est facile. Bien. Maintenant, on va prendre notre papillon. On va venir, j'ai oublié de lui faire son petit cœur, son petit ventre. On va lui faire tout de suite son petit ventre. Voilà. On va lui faire tout de suite son petit ventre. J'ai oublié. Je l'ai fait dans les petits, mais pas dans les grands. Un peu d'encre noire que je vais reprendre. Voilà. Parfait. Voilà. Un petit coup de l'autre côté. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je vais positionner mon papillon comme ceci. Alors, d'où, vous voyez, c'est pour ça que moi, ça s'est décollé sur l'autre, parce qu'en fait, c'est très très petit. Donc, je vais mettre du double face et de la colle. Voilà. Alors, je le fais bien droit.
Je tire sur ma ficelle un petit peu, hein, c'est pas non plus truc de ouf. Voilà. S'il y a du double face qui dépasse, bien évidemment je vais le retirer, c'est logique. Voilà. Parfait. Voilà mon petit papillon qui est là. Parfait. Nickel. Alors, je vais venir coller à moitié, de préférence pas sur mon crayon. Alors, le bas, il est là. Voilà, je vais venir coller ici. Comme ceci. Ok. Je prends ma carte et je viens positionner pour que qu'on ne voit pas pour qu'il soit collé ici. Voilà, comme ceci. Donc il n'est collé que sur le bas. On est bien d'accord. Regardez, il n'est collé que sur le bas. Voilà, comme ceci. Parfait. Et maintenant, je vais coller le deuxième morceau ici comme ceci. Ok? Je rappuie bien comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais mettre de la colle ici, tout autour. Voilà. Alors, je viens positionner mon papier de façon à ce que ça recouvre le haut de ma découpe et le bas de ma découpe. Tout est dans le positionnement. Voilà. Hop, 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 hop. On appuie bien. Voilà. Nickel. Ok. Ensuite, bah bien sûr, on va couper le bout de ficelle, hein, c'est logique. Les bouts de ficelle qui dépassent, on les coupe. Voilà. Alors, attendez, je vais bien rappuyer comme ceci. Voilà, nickel. Et voilà, nickel. Ça me va. Il me reste à me faire mon petite étiquette. Ma petite étiquette, j'ai fait ça. Je vais prendre ma perforatrice qui est ici. Je vais venir découper ceci. Je vais marquer je pense à toi. Voilà. Hop. Donc, oula. Je pense à toi. Je vais donc l'écrire forcément en pétunia pétillant, c'est logique. Alors c'est pas je pense à toi, c'est j'ai pensé à toi. Voilà. Je viens le tamponner comme ceci. En plus il est très joli. Et je vais venir le coller sur mon petit bout.
comme ceci. Et puis après, ben, il ne me reste plus qu'à découper autour. Voilà. Tout simplement. Pour avoir ma petite étiquette. Alors pareil, ma petite étiquette, je vais lui mettre du dimensionnel derrière. Un ici et un là. Voilà. J'ai pensé à toi. Et puis après, bah, pour que votre petite carte fasse spinner, vous la faites tourner comme ceci. Et ensuite, vous la libérez. Voilà. Et puis pour l'envoyer, vous l'envoyez comme ceci. Alors pour l'envoyer, ben en fait, vous la faites tourner, 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 tourner. Bon, je ne vais pas forcer de trop parce que j'ai tellement forcé sur l'autre que tout est déchiré. Voilà. Vous la positionnez, enfin, faut pas la lâcher. Alors c'est là toute l'astuce, c'est de ne pas la lâcher. Voilà. Et une fois que vous l'avez, vous la mettez comme ça dans l'enveloppe. Et une fois que la personne va l'ouvrir, ça va s'ouvrir automatiquement. Et voilà. Voilà, voilà. La petite carte qui est réalisée. Alors, attendez, je vais positionner tous mes petits trucs à côté. Voilà. Et voilà notre petite carte de réalisée avec celle qui est ici. Alors, il y a deux astuces. Moi, ici, j'ai collé derrière. On est bien d'accord, vous voyez, j'ai collé derrière et là. Il est possible de ne pas coller derrière et de coller directement le deuxième morceau sur, en fait, les deux morceaux ensemble, et après seulement de venir le coller ici, comme vous voulez. Là, je l'ai fait d'une sorte, vous voyez, là, je l'ai fait comme ça. Là, je vais vous montrer, voilà, je l'ai fait comme ça. Voilà, vous voyez, là, j'ai collé tout ensemble, là, j'ai séparé. Vous faites comme vous voulez, comme ça vous arrange. Il n'y a aucune différence, hein. C'est juste ben voilà, que votre carte elle est positionnée d'un sens ou dans l'autre. Voilà. Voilà nos deux petites cartes. Je ne sais pas comment faire pour vous les montrer. Voilà, comme ça. Eh bien, forcément, elle va tenir. Comment je peux vous les montrer? Voilà, comme ça. Voilà nos deux petites cartes. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors moi j'ai mis un papillon, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez le personnage que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Alors si vous mettez, donc oui, si vous mettez comme moi j'ai fait ici à l'instant, pour replier, vous mettez comme ceci pour le mettre dans l'enveloppe. Si vous le faites ici, c'est-à-dire tout coller les deux l'un contre l'autre, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre carte comme ceci. C'est comme vous voulez. C'est peut-être plus logique comme ça, enfin je sais pas. Voilà, nos deux cartes. Alors, attendez, je vais pousser toutes mes petites affaires parce que j'ai beaucoup d'affaires. Et on va revenir sur mon visage. Voilà, voilà. Ben, écoutez, on a réalisé nos deux cartes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à laisser des commentaires si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas aussi, mais enfin, bon, je vois pas le but de laisser un commentaire si ça plaît pas. Si ça plaît pas, ben, on va ailleurs. C'est tout simple. Et puis, comment vous dire? Et ben, puis tout simplement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va réaliser quelque chose pour le soleil. Si je vous fais ça, ça vous dit quelque chose? Pour le vent, j'en dirai pas plus. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.